Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, le Moyen-Âge suite, l'époque féodale Xe-XIe siècle suite, la réforme des mœurs sous les prédécesseurs de Grégoire VII. Clément II, 1046-1047, avait déjà ouvert la voie de la réforme. Au Concile de Rome en 1047, on décréta que quiconque recevrait de l'argent pour consacrer une église, ordonner un clerc, conférer un bénéfice, une dignité ecclésiastique, une abbaye, une prévôté, serait frappé d'anathème. Dans le même sens, saint Léon IX, 1048-1054, réunit un autre concile de Rome. Bientôt, il parcourt la chrétienté pour y faire appliquer les décisions pontificales. En septembre 1049, il préside le concile de Mayence. En octobre, celui de Reims. Il ne craint pas de requérir l'aide du pouvoir séculier, celle de Henri Ier en France, de Henri III en Allemagne, d'Édouard le Confesseur en Angleterre. Sous son successeur Victor II, les synodes réformateurs se multiplient, Chalon-sur-Saône et Toulouse en France, Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, etc. D'autre part, les prédicateurs intervenaient. Le plus fameux de tous fut saint Pierre d'Amiens, abbé de Fonte Avellana, bientôt évêque et cardinal. Il s'en va par l'Italie, l'Allemagne, la France, prêchant le relèvement du clergé. Son Liber Gomorianus dévoile l'étendue du fléau avec une crudité d'expression souvent intraduisible. Dès lors s'opère un réveil de l'opinion chrétienne. Nulle part ce mouvement ne s'affirme davantage qu'à Milan. Il s'y forme une confrérie appelée Pataria, association de petites gens qui faisaient campagne contre les clercs concubinaires. Elle eut pour chef les diacres Arialphe et Landulf. 30 années durant, le parti anti-réformiste et la Pataria devaient se livrer à Milan une guerre acharnée. En 1059, saint Pierre d'Amiens vint soutenir les efforts de la Pataria. Grâce à son éloquence, il fit capituler l'archevêque Guido et obtint de lui et des principaux membres de son clergé la promesse de renoncer à la simonie et au concubinage. Cependant, les changements ne s'accomplissaient que lentement, tant les habitudes vicieuses étaient invétérées. Il aurait fallu atteindre la racine du mal, l'investiture laïque. Tandis que Pierre d'Amiens ne combat encore la simonie que par des moyens surtout moraux, comprenant qu'elle est étroitement unie à l'investiture laïque comme l'effet à la cause, le cardinal Humbert les attaque simultanément. Voir son Adversus Simoniacos de 1058. Il compare le simoniaque à un misérable qui, voulant enlever une jeune fille déjà fiancée, essaie de corrompre son tuteur avec de l'argent. Ce tuteur n'est autre que le prince détenteur d'une église qu'il livre aux plus offrants. Sans oser encore préconiser la suppression pure et simple de l'investiture laïque, le cardinal Humbert insiste sur la culpabilité des princes qui vendent les bénéfices ecclésiastiques. Et il indique le moyen d'extirper le mal par la subordination du pouvoir temporel au pouvoir spirituel. Il y a donc dans son programme l'esquisse de la réforme grégorienne. 3. Nicolas II et la liberté des élections pontificales. Il fallait d'abord assurer la liberté de l'élection pontificale. Un scandale survint qui fournit l'occasion d'opérer cette réforme. À la mort d'Étienne IX, 1057-1058, les partisans des Tusculum relevèrent la tête et firent élire Jean Mincius, évêque de Velletri, qui prit le nom de Benoît X. Cependant, une élection régulière désigna Gérard, évêque de Florence, désormais Nicolas II.
Bientôt maître de la situation, il édicta le fameux décret de 1059. Nous décrétons que le pontife romain venant à mourir, les cardinaux évêques traitent d'abord avec le plus grand soin de l'élection, qu'ils s'adjoignent ensuite les cardinaux prêtres, puis que le reste du clergé et du peuple soit appelé à donner son consentement. Pour couper court à toute tentative de vénalité, que les ecclésiastiques soient donc promoteurs de l'élection et que les autres les suivent. Si l'Église romaine offre quelqu'un ayant les qualités requises, qu'il le choisisse, sinon qu'il soit pris dans une autre Église. L'empereur Henri IV conserve sans doute le droit d'approuver l'élection, mais par faveur personnelle. Et cette concession même indique que la papauté s'est émancipée de la tutelle germanique. 4. Les alliés et les ennemis du Saint-Siège, normands et grecs, le schisme de Cérulaire. L'heure était bien choisie. À la mort d'Henri III, en 1054, la couronne échut à un enfant de 9 ans, Henri IV. La puissance effective se trouvait dans l'Empire aux mains de l'archevêque de Cologne, Hannon, tout dévoué au Saint-Siège. Le parti allemand s'agita en vain. Malgré ses protestations, Nicolas II renouvela solennellement son décret. À sa mort, le moine Hildebrandt, qui dirigeait l'opinion romaine, fit élire évêque Anselme de Lucques sous le nom d'Alexandre II en 1061. Au synode de Bâle, Henri IV lui opposa l'évêque de Parme, Cadaloïus, dit Honorius II. Mais après avoir soustrait le jeune prince à sa mère Agnès, Hannon de Cologne assembla le concile d'Augsbourg, qui reconnut Alexandre II et condamna l'antipape. Cependant, l'accord était précaire et Hannon ne serait pas toujours là. Aussi Nicolas II avait-il déjà cherché des défenseurs puissants. Au début du XIe siècle, une foule d'aventuriers normands était venue offrir leur service aux Grecs de Sicile menacés par les Sarrasins. Entre ces cadets se signalèrent les fils de Tancrède de Hauteville, petits seigneurs de Coutances. Sur la promesse qu'on leur concéderait la Sicile, ils en chassèrent les Sarrasins. Frustrés de ce butin, ils attaquèrent les possessions grecques de Litanie méridionale. L'alliance de l'Empire d'Orient, du Saint-Empire et de la papauté ne put les en déloger. On avait vu saint Léon IX vaincu et fait prisonnier à Civitale par Robert Guiscard, l'un des fils de Tancrède. Cependant, voulant légitimer leur conquête, les Normands résolurent d'en faire hommage au pape. Nicolas II accepta d'être leur suzerain. Ils jurèrent d'être ses bons vassaux, de lui fournir des troupes contre ses ennemis. La papauté disposait d'un second allié plus fidèle et plus désintéressé, la pieuse comtesse Mathilde. Elle possédait au nord de l'Italie l'immense domaine féodal qui s'étendait des deux côtés de l'Apennin, depuis la Toscane et le golfe de Gênes jusqu'à Mantoue. L'invasion de l'Italie méridionale par les Normands avait déterminé un rapprochement entre le pape et les Grecs contre l'ennemi commun. Une alliance s'esquissait quand l'orgueil de Michel Cérulaire amena le schisme. Ce patriarche voulut rendre l'Église orientale complètement indépendante de Rome. Il raya d'abord le nom du pape des diptyques sacrés. Puis, voyant bien que le schisme ne serait durable que s'il devenait populaire, il laissa de côté les discussions théologiques compliquées, jadis l'arme favorite de Photius, et s'acharna à souligner les divergences liturgiques et disciplinaires capables d'impressionner la foule. Il lança en avant l'archevêque de Bulgarie, Léon d'Ochrida, et un moine, Nicétas Stétatos, qui dans leurs écrits reprochèrent aux latins de manger des viandes étouffées, de jeûner le samedi, de ne pas chanter l'Alléluia en carême, et surtout d'employer le pain azime comme matière de l'Eucharistie. Après cette campagne de presse, Cérulaire put en venir aux actes. Il fit fermer les églises latines de Constantinople,
couvrant d'anathèmes leurs clercs qu'il traitait d'azimites. Il sut d'ailleurs trouver 1000 prétextes à mésentente. Dans son traité sur les Francs et les Latins, on ne trouve pas moins de 33 griefs énoncés contre Rome, griefs ridicules, mais qui par leur accumulation impressionnaient l'opinion. Léon IX surnomma Cérulaire, Léon IX somma Cérulaire de lui obéir, et envoya à Byzance le cardinal Humbert avec mission de déposer le patriarche s'il persistait dans la révolte. Celui-ci s'entêta, et la bulle d'excommunication fut portée solennellement à Sainte-Sophie. Tout-puissant à Byzance, Cérulaire répondit en excommuniant le pape et les latins. Sans doute Cérulaire devait-il tomber bientôt. Vaincu dans sa lutte contre l'empereur, il mourut en exil des suites de mauvais traitements. Son œuvre n'en fut pas moins durable, et les dissensions de l'époque des croisades en affermiront les résultats schismatiques. Les origines lointaines de la scission étaient d'ailleurs profondes: césaropapisme, différence de langue et de culture, mépris du monde hellénique pour les Occidentaux.